Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog mais qui va mélanger beaucoup de choses puisque il est sur une très longue période. Oui, je vous filme du coup cette intro. J'ai déjà terminé, enfin j'ai fini de faire ce vlog. Il est très long comme je vous le disais il y a 2 secondes parce que il se passe avant que je parte au festival du livre, donc au FLP. Il a eu lieu du 17 au 19 avril je crois. Et ensuite il y a la réorganisation bibliothèque. Donc c'est un vlog assez dense, je sais pas combien de temps il va durer. J'ai fait 2 vlogs d'affilée. Voilà, j'en ai fait un en mars et un du coup en avril. Je voulais pas faire 2 vlogs différents. Je voulais tout regrouper ensemble. Après, je vais voir au niveau du montage ce que ça donne. Là, du coup, je vous filme d'un nouveau point de vue. J'aurais pu vous filmer de la nouvelle bibliothèque. Mais je sais pas, j'avais envie d'être ici. En plus, ça c'est ma bibliothèque favorite. Vous verrez pourquoi hein, plus tard dans la vidéo. Attendez, petite information très importante. Ça sera déjà passé parce que je sais même pas quand je vais vous poster ce vlog. Il faut que je le monte quand même. Je voulais vous remercier déjà parce qu'on est plus de 1050 abonnés. Mais surtout parce que ça fait 2 ans maintenant que je suis sur YouTube. Comment vous dire que je voulais vraiment vous remercier de tout cœur parce que tout ça c'est grâce à vous que je continue, etc. Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai commencé YouTube, je m'attendais à avoir 5-10 abonnés, pas plus, et pour moi c'était très bien. On est monté certes très lentement, mais mon but n'est pas faire plein de vues, avoir plein de monde qui me suit. Vraiment, moi je suis pas stressée par les statistiques, zéro pression. Si vous avez pas vu mon post sur Instagram, je disais que c'est le jour où je devais me mettre de la pression ou que les réseaux sociaux c'était que des statistiques, à ce moment-là je ferai une pause où j'arrêterai tout simplement parce que vraiment c'est pas mon but. Mon but c'est vraiment de m'amuser, de faire ça pour le plaisir, et quand il y a besoin on prend du recul et on se met pas la pression. Après c'est facile à dire parce que moi j'ai pas d'enjeu derrière, mais je sais que c'est mon but et ce sera toujours mon but d'être sans pression. Et voilà, donc cette fois-ci je vous laisse avec le vlog et encore merci beaucoup. Donc c'est parti. Bon, alors coucou, aujourd'hui on est le lundi, attendez, 13 avril, j'allais dire mars, n'importe quoi. Du coup j'ai reçu un colis que je voulais vous montrer, j'ai acheté pas mal de livres. Ensuite, un petit update lecture, c'est pas un colis de livres du tout, et du coup je voulais faire un update lecture avec vous, parce que je suis en train du coup de lire Game Changer de Rachel Ray. En vrai je le lis en ebook, d'ailleurs faut que je la note. J'avoue je lis lentement, mais de toute façon comme vous savez je suis en panne de lecture, voilà. Je suis à la page 152 en 4 jours, donc vous voyez je lis assez lentement, mais après c'est de l'anglais. Pour le moment j'aime bien la relation entre Scott et Kip, mais j'avoue, dès les premières pages, il y avait déjà les scènes explicites. Donc je les saute clairement, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal, enfin genre ils sont déjà ensemble quoi. Je lirai la suite, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment envie de regarder la série. En vrai de vrai j'ai du mal, parce que les scènes explicites c'est pas mon truc et il y en a beaucoup trop. D'ailleurs regardez les post-it, ça va pas du tout ensemble. Mais regardez, j'ai fait un petit colis chez Prozis. Ça se présente comme ça. J'ai acheté pas mal de petits trucs. En vrai, il y avait des offres promotionnelles. Bref, je vais vous montrer déjà ce que j'ai avec le code promotionnel. C'est tout simplement un muesli chocolate coconut. J'ai pris des cornflakes, chocolat blanc, je crois, framboise, fraise. Ensuite, pour continuer dans les céréales, parce qu'on s'arrête jamais avec les céréales, j'ai pris celui-là. C'est le granola açaï. Ça a l'air incroyable. Le papier bu qui sert à rien. Bref, c'est de ça que partait ma commande, c'était pour prendre ça. Du coup, c'est un spray d'huile. Ensuite, 2 sauces. J'ai pris apple cinnamon parce que j'adore la pomme et j'adore la cannelle. La sauce teriyaki. Et ensuite, pour mes gâteaux, j'ai pris un yummy drop à la vanille. Je sais que ça a vraiment le goût de bizarre, donc faut pas en mettre beaucoup. Du coup, le dernier truc, les barres protéinées. Donc, c'est les 0 bars. Donc, en premier, il y a brownie, caramel au beurre salé. Et j'ai pris, alors caramel encore, c'est ça, je crois. Hein. Plus mal, regardez le ciseau. Il part en cacahuète. Bref. Ma vidéo et le micro n'était pas branché, j'adore. On se retrouve, on est le mercredi 15 avril. Je pars demain pour Paris, pour aller au Festival du Livre. D'ailleurs, en parlant de Festival du Livre, je vais vous montrer les 2 livres que je vais emmener parce qu'on n'en est que 2. Je vais peut-être emmener aussi Yellow Feu Follette, mais c'est ma mère qui va le prendre. Du coup, en premier, j'ai emmené Angélion.
obligée. Et j'ai hésité et je vais prendre Peau d'âme pour aller rencontrer Aude Ziegelmeyer. Voilà pour les 2 livres que je vais prendre. Sur ces 2 autoristes là, j'irai les voir. Après les autres, je verrai bien. Je voulais aussi vous dire parler d'un truc, c'est update lecture. Enfin, je suis toujours en train de lire Game Changer. Mon avis n'a pas changé, donc je peux faire un update de plus. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, je suis allée chercher du pain. J'ai eu un rendez-vous. J'ai conduit, ça a été une catastrophe. On a cru que la voiture elle était morte parce que j'ai fait chauffer donc ça sent le cramer, j'adore. Après on a eu un rendez-vous chez un cuisinier. Je suis allée faire des courses et du coup je vais faire un retour de courses. C'est pas un vrai retour de courses parce qu'il manque pas mal de trucs parce que je les ai mis au frigo et j'ai rangé. Je montrerai juste le truc particulier. Dans l'éclair à côté de chez moi, ils en font donc je les ai pris. C'est des trucs Prozis. Combien j'ai pris celle-là? À la pistache. J'ai pris une que j'ai déjà pris au caramel mais là je l'ai pris. C'est coconut. Celle-ci qui est le riz soufflé je crois. Du coup celui-là parce que j'ai vu sur une vidéo quelqu'un qui goûtait mais je crois que c'est celui au chocolat qui disait qu'il était pas du tout sucré. C'est le protéine granola forest fruit. Donc voilà, ma valise elle est en train de se faire préparer, genre elle est derrière, mais vu que vraiment je pars 3 nuits, j'ai pas besoin de grand chose et je vais pas me charger. Pour partir, je partirai avec ma liseuse, sachant que j'ai que des livres que je peux lire en e-book, parce qu'il y en a un que j'ai eu en service presse, d'ailleurs merci à la personne, mais du coup faut que je le lise. Et Game Changer, je l'ai actuellement sur e-book avec, s'il vous plaît, bon bref, faisons aparté de ça. Donc demain, c'est assez dense. Je prépare mon pique-nique, je vais à mon rendez-vous et je repars pour prendre le train. J'essaierai de vous vlogger là-bas. Je suis pas sûre qu'il y aura de son parce que j'aurai pas mon micro, mais on fait au mieux. Coucou, alors je vous prends très rapidement. On est le lundi 20 avril, je vous prends très rapidement du coup parce que j'ai pas mal de petits trucs à faire, mais je voulais vous dire que du coup je suis bien rentrée chez moi comme vous voyez. Et aussi, comme vous avez pu voir, j'ai pas vraiment parlé quand j'étais sur Paris. Mais vous avez les images. J'ai pas non plus beaucoup filmé sur le festival du livre parce que j'étais un peu gênée. J'aime pas trop filmer les gens. Enfin, j'ose pas, je me suis un peu gênée. Alors pourtant que tout le monde le fait, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Du coup, voilà, mais là j'ai pas mal de petits trucs à faire, tels que prendre des photos pour mon Vinted, faire, je sais plus, j'ai noté. Faire mon montage aussi de mon vlog qui a commencé, je crois, en mars et que j'ai toujours pas fini de monter. Je dois aller faire des courses, je dois lire un livre, je dois faire des photos pour Instagram. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai un update, enfin un book haul. Je sais pas comment sortira ce vlog, mais j'espère au plus vite. Vu comment je suis organisée en ce moment, c'est pas gagné.
On est le mercredi 22 avril. Ça fait presque une semaine que le FLP, Festival du Livre de Paris, est passé. Moi, update, ça s'est très bien passé pour moi. Après, je suis allée le vendredi, donc ça va. J'ai eu un accès privilégié, entre guillemets. De toute façon, si je n'avais pas eu cet accès, je ne serais jamais allée à ce genre de festival parce que je n'aurais pas pu le faire. Clairement, je n'aurais pas pu tenir. Ça a été très compliqué quand même pour moi. Heureusement, j'ai eu cette chance et ces priorités-là qui m'ont fait que ça m'a aidé. Mais bref, on va pas aller dans les détails puisque on n'est pas là pour ça et j'ai pas trop envie de parler de ça. Avant de vous faire le book haul, j'ai des petites choses à vous expliquer. Déjà, un mode d'écriture. Du coup, je lis Sept Months. Donc, c'est un service presse. Donc, j'ai postulé et elle me l'a envoyé. Je lis très lentement, je l'ai commencé vendredi, je crois. Mais je suis à 335 pages. C'est une fantasy young adulte, j'aime beaucoup. C'est très simple à lire. Et j'aime trop le petit groupe d'amis et tout, l'intrigue. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez vu, je suis allée au Leclerc. Et bref, j'ai imprimé des photos que je vais mettre du coup là. Bref, du coup, il y en a deux qui sont au Grand Palais et une autre. Donc, je vais accrocher ça là tout de suite maintenant et après, je vous reprends. Je peux passer à mon book haul du Festival du Livre FLP, comme vous me dit tout le monde. Mais de toute façon, vous aurez sûrement vu mon TikTok, mais je vous le mets là. Où je disais que j'avais l'impression que tout le monde était allé au stand romance. Parce que moi, genre, je vois du contenu, je vois des vlogs, des book hauls, mais il n'y a que de la romance. Et j'ai l'impression qu'au Festival du Livre, il n'y avait que ça. Mais pas du tout, il n'y avait pas que ça. Genre, s'il vous plaît, il y avait de l'imaginaire. Moi, j'ai pas été que dans l'imaginaire. Après, je sais, il n'y avait pas beaucoup de stands dans l'imaginaire, mais j'avais l'impression que tout le monde était en romance. Parce que moi, j'ai campé aux éditions Gulfstream et Plume Blanche. D'ailleurs, si vous passez par là, cœur sur vous, je vous aime d'amour. Mention spéciale quand même, du coup, à ces deux éditions-là et surtout aux éditions Plume Blanche. D'abord, avant mon book haul, j'ai comme passé au stand du Festival du Livre, on va dire, où j'ai pris des trucs du Festival du Livre. Donc, c'est pas moi qui ai pris, enfin, c'est ma mère. Elle a pris une affiche et un magnète. Et de base, ma mère voulait pas prendre un, mais au final, elle en a pris un parce qu'elle le trouvait trop beau. Et du coup, on a un chacun, c'est le tote bag du Festival du Livre. Passons à mon book haul. Donc, comme vous le savez, bon, ceux qui sont pas allés, on avait le droit de prendre 2 livres qui venaient de notre propre bibliothèque. Moi j'en ai pris 2 et ma mère en a amené un parce que c'est un qu'elle a lu d'ailleurs sur le trajet pour venir. Du coup ça nous a permis d'en amener 3. Donc en premier, les 3 que j'ai pris, je vais vous dire un peu l'ordre de comment on va faire. Je vais vous montrer en premier les livres que j'ai emmenés à faire dédicacer et ceux qui étaient déjà achetés. Ceux que j'ai fait dédicacer, ceux qui n'ont pas de dédicace. Voilà. On va commencer par le meilleur quand même. En premier je suis allée voir Justine Tiffany. Enfin j'ai pu la voir. Enfin, c'était incroyable. Cette rencontre, elle était magique. Oh, je sais pas quoi vous dire. Je rêvais de la rencontrer. Son livre m'apporte tellement chaque jour. Lilium et son histoire. Oh, je sais pas comment vous décrire ce livre, mais il est magique. Il montre les répercussions qu'ont l'amour, le pouvoir. Vraiment, ce livre, c'est le cas de le dire, une lumière dans ma vie sombre, clairement. Donc Angélion, que j'ai fait dédicacer, donc j'ai emmené que le tome 1. J'aurais bien aimé emmener Evie Brûlée dans ma haine, mais je vais clairement peur de l'abîmer. Elle m'a passé les 3 illustrations des 3 tomes, que du coup j'avais que le premier, mais du coup elle m'a donné les 3. Voilà, ils sont trop... Juste le tampon. Je sais pas quoi vous dire. Ce livre vraiment que d'amour. Bref, passons au suivant. Ensuite, j'ai emmené celui-là parce que c'est l'un de mes livres que j'ai beaucoup aimé. Tout simplement Peau d'âme de Aude Zigalmeyer. Je sais pas comment on dit. Zigalmeyer. Je préfère ne rien dire d'autre. Édition Gulfstream. Avec, j'ai eu un marque-page si je me trompe pas, sauf s'il a glissé, ce qui est fort possible. Il est là. Petit marque-page. À chaque fois aux éditions Gulfstream, j'en ai un. Et le dernier, d'ailleurs, l'échange était juste incroyable. C'était Yellow Feu Follette que je venais de lire de Sieg Weilban, je ne sais pas. Donc c'était mon coup de cœur, donc vous l'aurez dans nos lectures dès que je le filme. Mais vraiment, elle était adorable. En plus, elle nous a fait une trop belle dédicace. Donc, il est dédicacé à nos 2 prénoms avec un petit autocollant. Ça. Et on a eu chacune une petite fleur. Moi j'ai pris la blanche. Ensuite on passe au livre que j'ai dédicacé. Sachant qu'il y a beaucoup d'avant-premières. Premier j'ai pris Serruria le tome 2 de Martin Mayron que je devais rencontrer de base à Louest-sur-Lens ce week-end. Mais au final je vais pas à Louest-sur-Lens. Du coup je l'ai rencontré là. Donc édition Gulfstream. Et du coup j'avais lu à ce moment-là le tome 1. Du coup voilà, j'ai tellement hâte de découvrir le tome 2. En plus il a l'air incroyable. En plus il y a un nouveau monde qui va être introduit. Avec j'ai une petite illustration qui est juste magnifique s'il vous plaît. Avec j'ai eu un marque-page et une petite carte avec Phileas et derrière c'est rien. Ensuite, c'était pas prévu celui-ci mais j'adore. C'est l'éditrice de Plume Blanche qui a écrit des livres et elle est tellement adorable, tellement gentille. Et ces livres me donnent envie depuis tellement longtemps. Et là je trouvais que c'était l'occasion. L'Ascension des Dragons de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Avec, j'ai eu une bande dessinée mais elle m'a dit que fallait lire un moment en particulier, c'est tout expliqué. La dédicace elle est trop belle. Et regardez, il y a ça qui a été apposé. D'ailleurs, si tu passes par là, gros cœur sur toi et encore merci d'avoir échangé avec moi et d'avoir pris de mes nouvelles.
Ensuite, j'ai eu en avant-première aux éditions Scrinéo Nous malgré tout de LK Imani. Je l'avais repéré sur le site de ma librairie et j'ai lu le résumé et il m'a hypé tout de suite. Quand j'ai su qu'il était en avant-première, j'étais trop contente. Avec, j'ai eu un marque-page, mais d'autres livres, vous voyez. Avec, il y avait un tampon genre au-dessus. Avec, j'ai eu une affiche. Ensuite, je suis passée aux éditions Soleil, je crois, je sais pas comment on dit, et je suis allée pour une dédicace. En avant-première, du coup, j'ai eu Priseuse de marbre de Lydie Tabarin, donc je suis aussi allée rencontrer. Tellement adorable. Il y a un jasmine, mais il est très beau. Ensuite, c'est un livre que je trouve nulle part en librairie et que j'avais flashé dessus au salon du livre de la pré-jeunesse. C'est celui-ci, donc c'est Quand l'éclair se figea de Aya Balbuena. Après, il y a plein d'autres livres qui me plaisaient aussi à cette édition-là, mais il fallait pas abuser, sachant qu'il fallait que je les ramène. Après, je suis repassée, c'était le soir vers 18h quand il y avait toutes les dédicaces, aux éditions Gulfstream. Là-bas, du coup, j'ai vu Aude Ziegelmeyer pour Podam que j'ai dédicacé. J'ai aussi vu Nell Pfeiffer. J'avais pas mon livre avec moi mais je suis comme allée la voir. J'allais prendre aussi l'avant-première de Gaëlle Maumont. C'est Tu reviendras poussière. Donc c'est une avant-première qui me donne extrêmement envie de le résumer. Pépitas. Et le livre magnifique, hein, de toute façon l'édition Gulfstream, toujours incroyable, toujours aussi adorable également. Et d'ailleurs si tu passes par là, je ne sais plus ton Instagram mais coucou, elle m'a dit oh je te suis sur Instagram et tout. Et elle a dit qu'elle adorait mes posts, d'ailleurs ça me fait chaud au cœur quand vous me dites ça parce que j'ai tellement pas confiance en moi dans la vie de tous les jours. J'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est nul, que c'est pas bien. Quand vous me dites que vous aimez mon compte et que vous adorez mes avis, ça fait tellement très chaud au cœur. Bref, et donc avec j'ai eu un petit marque-page et après il y a la dédicace. Ensuite on passe au livre qui n'ont pas de dédicace. Si, il y en a un, mais c'est pas avec moi qu'il est. Avec ma mère, on a vu Augustin Trapenard qui fait La Grande Librairie le mercredi sur France 5 à 21h. Ma mère et moi, on adore cette émission, on la regarde ensemble. Du coup, c'était incroyable de le rencontrer. Il est tellement gentil, c'est tellement pas la même personne à la télé qu'en vrai. Il est tellement plus détendu et tout. Enfin bref, voilà, c'est pour nos années boomerang. Mais c'est pour ma mère, donc voilà. Ensuite, du coup, les livres sans dédicace. Premier, on a Les Silences de Mona, audition Naos, que je cherchais depuis une éternité. Je suis tellement contente. Le sujet et tout me donne qu'une envie, c'est le lire. Du coup, voilà, donc je l'ai pris. C'était une avant-première, je crois. La prof de Freda McFadden. Alors, il faut savoir que, en soi, j'ai pas tant aimé la psy que ça et tout, mais vu que c'est des thrillers assez addictifs et la plume est addictive, je l'ai pris. C'est bien parfois d'avoir un petit thriller. Je un marque-page. C'est bien, les salons du livre, on a toujours plein de marque-pages. Et le dernier, elle était en dédicace, mais il y avait tellement de monde à sa dédicace. En plus, c'est une auteurice anglaise. J'avais pas forcément envie d'échanger en anglais. Je peux échanger en anglais. J'étais crevée. J'avais pas envie de faire l'attente. J'avais pas envie de demander à passer s'il y avait besoin, etc. Donc je l'ai pas fait. Je suis passée après la dédicace. C'est pas gênant. C'est tout simplement Assistant to the Lane de Anna Nicole Mayer. Je sais pas comment dire. Aux éditions Calix. J'hésitais de le prendre en brochet ou en relié. Je me suis dit mon porte-monnaie. J'ai pensé à mon porte-monnaie, il est très beau aussi en brochet. C'est tout du coup pour mon book haul du FLP. Aussi je suis allée à la librairie Galignani et Smith Son, mais je n'ai rien acheté parce que je savais que j'avais déjà beaucoup de livres et mon porte-monnaie appelait un peu, criait un peu à l'aide à la fin. Mais le lendemain je savais que j'allais aller en librairie et du coup que je voulais quand même économiser. Donc j'ai pris 2 livres qu'en fait j'ai déjà, que j'avais du coup en VO mais que je voulais lire en français, et un autre livre que j'ai en brochet mais que je sais les acheter la suite en poche. Donc en premier c'était Atlas de Olivier Blake, édition Michel Lafon. Ensuite, Legend Born de Tracy Deonn, édition J'ai lu. Parce que je les trouve tellement nulle part que là j'ai profité qu'ils étaient entre guillemets disponibles. Donc voilà pour mon book haul, big book haul quand même du FLP et hors FLP du coup. Pour ce, je vous retrouve pour la suite du vlog. Ok, on est le samedi 25 avril. Je suis en train de enfin ranger ma bibliothèque. Il y en a extrêmement partout. Je désespère. Je vais vous montrer un peu ça. Je sais que je finirai pas aujourd'hui, ça c'est clair et net. Déjà j'ai tout vidé. Ok. Comme vous voyez dans la nouvelle bibliothèque, c'est celle-là. Celle-ci elle est arrivée cet été, en fait elle est juste, c'est 2 différentes. Il y a juste mes derniers livres que j'ai achetés, genre mes derniers achats. J'ai pris des photos, c'est pour ça qu'ils sont comme ça pour mon book haul. Là arrive la catastrophe. Donc là c'est tout ce qui reste en arrière. Vous voyez j'ai pas encore tout vidé. C'est tout ce qui est goodies, machin. Là il y a ma bibliothèque de poche de base, mais voilà, là il y a tous mes poches. Ici il y a tous mes brochets. Certaines poches, là il y a tous mes plumes blanches. Mes bébés. Là il y a mes reliés. Là, il y a les Rivka. Là, il y a une partie de mes reliés encore. En tournant tous mes brochets encore une fois de plus. Là, il y en a encore ici. Ici, ça, c'est le pack édition plume blanche 2026 qui est toujours là depuis que je l'ai. Et ici, d'ailleurs, je sais pas ce que fait celui-là ici, mais c'est pas grave, je vais le prendre. Il y a les Gulfstream. Ici, il y a Angélion qui est resté là. Et là-bas, il y a forcément la Guilde des Ondes. Donc voilà, vous voyez un peu l'avancée et l'enfer du décor. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je n'ai pas les mots. Je n'aime pas faire ça.
Je déteste, mais bon, fallait le faire. Quand ce sera fait, je serai contente. Sauf qu'on aura des qui vont arriver et que je dois rentrer. Ça va être génial. Je vais empiler encore un peu plus. Hein, quand même. Là, fallait vraiment que je le fasse. Donc, on avance petit à petit, quoi. Ok, j'ai terminé du coup ma bibliothèque comme vous avez pu voir dans les petites vidéos. Je vais vous montrer un peu en détail comment c'est. Donc c'est parti. Donc comme vous le savez déjà, j'ai 4 bibliothèques différentes. Donc j'ai celle-là des poches, là j'ai des reliés, là j'ai la normale et j'ai celle maintenant qui est au bout. Mais c'était celle de base qu'il y avait. Du coup on va commencer par la principale entre guillemets. Donc là j'ai fait arc-en-ciel noir comme ça, bleu. Après je suis pas très fan. Si je pouvais ne pas ranger un arc-en-ciel je le ferais pas. Mais c'est pour mes vidéos, c'est plus simple, ça fait plus joli. En détail on a ceux-là. Donc vous allez reconnaître des titres. Mon bébé de Berne Nightingale. Celui-là, ça fait une éternité dans ma page. Je pense que c'est l'un de mes premiers qui arrivait dans ma page. Enfin bref. En 2022, pour vous dire. La cour des ténèbres. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Divine rivalité. Je vais pas vous dire tous les titres non plus, hein, mais Light Lark. Rêve de glace. La révolte de la reine. Les fiancés de l'hiver. La trilogie Prince Cruel. Enfin, le peuple de l'air. Ensuite, on descend ici. Vous voyez, là, j'ai pas trop séparé les sagas. Donc là, il y a les 2 tomes du coup de Berne Nightingale. Ital Rivalry, qui est hyper connu. Saga Dream Arbor. Ensuite, on passe vers là. On a Powerless, Heartless. On a Agence Perdido. D'ailleurs, j'ai mis dans le mauvais sens normal, c'est pour que ça fasse mieux arc-en-ciel de Intense Games. Ici, on a un livre de Pascal Kivigé. Assassin to the Villain en anglais et en français. Écoutez, je me suis rendu compte hier qu'ils étaient côte à côte, trop drôle. Tous les livres de Alric et Jennifer Twice, dissidente. Ici, on a La confrérie du sang, donc L'ombre des dieux, De lune et de sang, L'éveil de l'air, Cozy Fantasy, voilà, Being 13, The Predator, Yellowface, Addicted to You, et la Poppy War en anglais, et donc voilà. Et donc là, je mets mon tout pour la création de contenu. Ensuite, on passe à la bibliothèque des reliés, avec au-dessus, peinture que mon ami m'a faite, qui est toujours là depuis tellement longtemps, le Tarot Maléfique de Sacha Morage de l'édition Plume Blanche. Voilà, les livres de Thomas Pesquet qui n'ont pas bougé, un book nook et une feuille que j'ai eu avec mon grand-père. Ensuite, donc la bibliothèque des reliés, comme vous voyez, déjà il y a des livres en arrière. C'est ceux que je garde pas ou ceux que je n'arrive pas à caler. Donc il y a The Witcher, Cesse de Mélodie, Curious Tides, When the Moon Age. Il y en a beaucoup qui l'ont pris celui-là. Rebecca Ross, Belladonna, Le Monde est plus encore. On descend ici avec Le Lys de feu, The Ashes de Lydia. Ici, on a beaucoup de Saxus, comme vous pouvez le voir. La saga La Pont des Tempêtes, La Guerre du Pavot. Ensuite, au niveau des poches... Ah oui, aussi derrière, il y a des Lego, des puzzles, des booknooks et du diamond painting et tout. Bref, bon, regardez pas ce qu'il y a au-dessus, c'est normal. Hein. En poche, on a Je suis ton soleil, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Les 7 mariés d'Evelyn Hugo. Elle Ose, Anna Triste avec La Guilde des Ombres. Hush Hush. Paul Fiction avec les couvertures dégueulasses. Magnolia Parks. Gone. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Caraval, Hunger Games. Je sais pas ce que je cadre, mais c'est pas grave. Ici, on a un serre-livre. Et ici, on a la box de ceux qui tiennent un diamond painting. Et quand on passe derrière, du coup, il y a encore des livres. Là, il y a ma desserte avec les livres à vendre et qui est un peu vide actuellement. D'ailleurs, ce livre, rions un peu, mais du j'utilise pour ma création de contenu. Enfin, des pages que j'ai déchirées. Je vous jure, c'est pas grave. C'est Andromaque. J'ai détesté. En plus, regardez l'état, s'il vous plaît. Bref.
En passant derrière, bon c'est très compliqué derrière parce que regardez quand c'est bas de plafond. Du coup ça se présente comme ça, donc c'est que des poches en fait ce que j'ai mis là. Ici du coup on a l'Assassin Royal, oui il manque le tome 4 c'est normal. Là on a Twilight, Nice School, Phobos, là on a Fred and Fanning, d'ailleurs j'ai lu en avant-première. Encore du Anatrice, Endless Fall, Tiziri, La vie en turquoise de Elie Giraudot, la saga Sauveur et Fils, en plus il y a le 7 qui va bientôt sortir en poche, j'aurais pas les mêmes versions mais c'est pas grave. Là il y a l'ours le ciel en français. Quand on descend ici, le royaume de Pierre Dan, encore du Freda McFadden, Samantha Shannon et Naomi Novik, mes autoristes favorites. Ici on a encore des sagas avec la saga Season de Morgane Moncomble, Ma raison de vivre. En bas il y a beaucoup de trucs aléatoires, c'est des coloriages mystères et des coloriages, bref, rien à voir avec la lecture. Et ici on a tous les pâles que j'ai fait en arc-en-ciel avec des immortels, Astéja. Parfois il y a juste des tomes 2 parce que j'ai les tomes 1 en brochet. Et j'ai oublié de vous présenter ici en bas, j'ai des livres en relié qui ne passaient pas, donc voilà, c'est les Big Bang et Voleuse de Toit, mais avec Une braie sous la cendre et Dark Rise. Et donc on passe à l'autre bibliothèque qui m'a donc ma préférée de tous les temps. En fait c'est toujours les mêmes maisons d'édition qui sont été mis ensemble. Voilà, c'est mes maisons d'édition favorites, qui éditent du coup des auteurs, autoristes francophones, donc on les aime d'amour. Donc en haut on a Gulfstream qui s'arrête là. Du coup on a Runborn, par exemple, Podam, Dana Bechalis, Seruria, Le fracas des envolées de Neil Pfeiffer. Ici, c'est une case assez spéciale avec un peu mes favoris, donc qui commence par avec Le fracas des envolées, du coup. Avec Le collecteur de Et vous brûlez dans ma haine de Justine Tiffany, qui est incroyable. Et ma trilogie coup de cœur, Angélion, jamais je vous arrêterai d'en parler. Avec Yellow Feu Follet, qui n'a rien à voir avec Justine Tiffany, mais il fallait bien que je l'aie quelque part. Ensuite aussi, on a les éditions Solray. Ensuite, quand on descend ici, il y a encore mes favoris, avec du coup The Sword of Kaigen, Langrange-Temps, et du coup pour mettre, de base j'aurais pu ne pas le mettre parce que c'est pas du tout la même maison d'édition. Là c'est pour mettre les deux auteurs en même temps, et là parce que c'est Neil Pfeiffer donc je vais les mettre ensemble. Ensuite on a les éditions Naos, voilà. Et après on arrive du coup sur les plumes blanches, comme vous allez pouvoir, il y en a pas beaucoup. C'est une blague, il y en a beaucoup. Je pense que c'est l'une des maisons d'édition où j'ai le plus de livres. Il y a beaucoup le pack édition 2026, à part certains que j'avais déjà, mais comme vous voyez, donc il y a beaucoup d'avant-premières. Celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Adorable, Marion Aubry. Après, quand on descend ici, on a les livres graphiques, sauf celui-ci qui est un peu un roman, mais avec beaucoup d'illustrations. Et ça, c'est parce que c'était déjà là, si je vous rappelais pas. Mais du coup, c'est Saule de brume, parce que c'est des sagas terminées, donc voilà. De brume. Coucou. Et Absolu. C'est bien, mon chien arrive à point nommé. Et attendez, j'ai oublié de vous montrer en haut de la bibliothèque, je vais quand même vous montrer parce que c'est important. En haut, on a, ça vous l'avez déjà vu, ça n'a pas changé. Le coffret de la guilde de Anatrice qui est tellement beau. Et là, c'est ma collection de bouteilles. En fait, je les ai mis là parce qu'elles sont trop belles. En fait. Et donc voilà, j'espère que ce rangement de bibliothèque vous aura plu. Et je vous laisse avec du coup la louane de fin de vidéo. Donc ce vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Oui, je suis habillée pareil comme d'habitude lors des vlogs, pareil que mon outro, mais c'est normal, je filme tout en même temps. J'espère du coup qu'il vous aura plu. Le FLP, Festival du Livre, vous aura plu ce vlog là, avec plus le rangement bibliothèque que vous attendiez depuis longtemps, et que moi aussi j'attendais depuis longtemps parce que ça faisait plus d'un mois que j'avais une bibliothèque vide. Mais écoutez, ça c'est fait. En vrai, je suis contente. Petite anecdote, je ne trouve plus mes livres. Je les trouvais mieux quand ils étaient empilés en bazar qu'actuellement. Si vous me donnez un titre, je pense qu'il y a moyen que je cherche pendant 5 minutes. Plus dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré. Est-ce que vous êtes allé au Festival du Livre? Si oui, qui vous êtes allé voir, etc. etc. Et qu'est-ce que vous en pensez de ma bibliothèque? Quel est votre préféré? Je vous ai déjà posé la question sur Instagram et BookTok. Moi perso, c'est le derrière.